J'ai choisi de faire cette vidéo en direct parce que j'ai essayé de la tourner sans faire un direct et c'est un sujet sur lequel je bute à chaque fois. Donc le sujet c'est mémoire transgénérationnelle, inceste et guérison mondiale. Du coup avec le sujet je pense que vous comprenez pourquoi je bute. C'est un sujet tabou dans notre société et le fait qu'il soit tabou, eh bien ça crée des dégâts chez tout le monde en fait. Et donc je me suis dit que j'allais prendre la parole dessus parce que c'est un sujet qui me touche à la fois par le mental mais dans mon corps. Je précise que c'est grâce à une amie là que je fais la vidéo tout de suite parce que c'est le genre de sujet vraiment comme je le disais que j'ai envie de faire mais en fait je tarde parce qu'on a toujours des bonnes excuses pour pas en parler. Grâce à cette amie Marie, je te remercie pour le message que tu m'as envoyé, pour le courage que tu as d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux. Le courage qu'ont eu, alors j'ai pas resuivi les chiffres derrière, mais en 2 jours, il y a 80 000 personnes victimes d'inceste qui ont témoigné. Donc merci à toutes ces personnes qui participent à la guérison mondiale sur ce sujet. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Moi, ça me touche énormément. Et à toutes les personnes qui vous disent non, on ne met pas comme ça sur les réseaux sociaux ou vous savez, des paroles qu'on peut entendre dans un cadre familial comme oh c'est pas la peine de remuer la merde, des trucs assez hyper moches en plus ou des choses où oh, on va pas en parler tout le temps, c'est bon, c'est le passé, il faut laisser le passé dans le passé. Vous savez, sur ces sujets-là, on aime bien dire qu'il faut laisser le passé dans le passé. Donc j'avais envie de parler du passé. On ne peut pas étouffer un passé. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas. Et quand je parle de mémoire transgénérationnelle, quand il y a eu des victimes d'inceste dans une famille, ça va se transmettre en fait aux enfants. Les blessures, elles vont se transmettre. Donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je sais que pour certaines personnes, le déni c'est plus simple et je pense que pour certaines personnes, elles n'ont pas le choix. Donc on peut pas leur en vouloir non plus. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui osent parler, c'est bien d'être derrière elles et de leur dire. C'est pour ça que je le fais aussi, de dire mais vas-y, franchement, vous êtes des winners et des winners d'oser en parler publiquement parce que ça va aider des millions de personnes. Donc merci à vous. Et pour parler de la mémoire transgénérationnelle, je vais parler de ma situation à moi. Donc je n'ai pas été victime directement d'inceste. Par contre, il y en a eu dans ma famille. Et c'est quelque chose que je porte en moi. C'est un sujet, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas comprendre pourquoi ça me touche autant, sachant que je l'ai pas vécu moi-même, mais en fait c'est dans mes cellules. Et ça s'est illustré par plein de choses de ma vie. Et par exemple un tout petit truc, c'est que si une personne rentre dans une pièce et que je ne l'ai pas senti, je vais avoir un sursaut, je vais faire et ça va me faire vraiment comme si on m'avait touché et comme si on avait abusé de moi. Et j'ai même des images qui peuvent venir. À quel point, vous voyez à quel point c'est un sujet sensible. Donc quoi qu'il en soit, on peut porter ces choses-là en nous. Je voulais dire aussi que pour moi c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais vraiment tout le monde, parce que quand je reçois des femmes en consultation qui ont des troubles gynécologiques, il peut y avoir des blessures, des violences sexuelles derrière. Parfois c'est de l'inceste. Et parfois, c'est même pas vécu dans sa vie à soi, c'est vécu dans les vies d'avant. On le récupère en fait. Donc pour toutes les femmes qui vivent avec des troubles gynécologiques, peut-être qu'il y a cette histoire-là derrière et que ça n'a pas été réglé. Et ça concerne tout le monde parce que pensez que quand vous êtes dans l'intimité d'une personne, dans un lit avec quelqu'un, des fois il y a des histoires comme ça qui ressurgissent. Il y avait Danielle Flammenbonne qui est une gynécologue qui a beaucoup travaillé avec la médecine chinoise, qui a écrit un livre, Les passeuses d'histoire. J'étais allée la voir en conférence et elle disait que quand on faisait l'amour dans un lit, on n'était pas que deux, qu'il pouvait y avoir des dizaines, voire des centaines de personnes avec nous et c'est tous nos fantômes et tous nos ancêtres. Et quand elle a dit ça, ça m'avait beaucoup parlé. C'est-à-dire que la manière dont on a de toucher les gens ou de se toucher, ça va dépendre de l'histoire aussi familiale qu'on a vécue. Et donc une personne qui a vécu l'inceste ne pourra pas s'ouvrir totalement, ou alors il y a un travail de guérison mais qui est incroyable, mais ne pourra pas s'ouvrir totalement à l'autre. Donc du coup, ça fait un manque d'amour pour la personne qui ne reçoit pas les caresses et un manque d'amour pour la personne qui ne sait pas en donner. Donc ça impacte vraiment tout le monde. Et donc cette semaine, j'ai appelé une personne proche pour parler de ce sujet de l'inceste. Justement, il faut en profiter, hein, il ressort dans les médias, donc c'est le moment d'en parler et de délier les langues en fait. Si ça ressort comme ça dans les médias, c'est que ça crée un égrégore collectif.
et ça donne la capacité à tous ceux qui se sentent un peu étouffés mais qui peuvent pas en parler, d'en parler et d'oser en parler. Donc j'encourage tout le monde à faire parce que vous allez voir, ça va créer des guérisons. Si on joue tous vraiment le jeu, ça va créer des guérisons de dingue autour de nous. Donc pourquoi s'en priver, surtout en cette période, de bonnes guérisons qui transforment le monde. Et donc je reviens au sujet que j'évoquais. Donc j'en parlais à cette personne de l'inceste et cette personne donc proche m'a expliqué que en fait ça avait eu des impacts sur sa vie d'adulte après et notamment sur ses relations avec ses enfants. Qu'elle avait pas pu, en gros, je vais changer les mots là parce que je me souviens plus des mots exacts, mais qu'elle avait pas pu toucher ses enfants, être proche avec ses enfants comme elle aurait voulu, parce que comme cette personne a été victime d'inceste, on sait jamais quand on pose nos mains comme ça sur un enfant. Et là, pour qu'on sorte du clivage méchant, le pédophile, celui qui a commis l'inceste et la victime, pour qu'on sorte de ça, je voulais juste partager quelque chose, c'est que moi-même, dans mon rapport avec les enfants, ça m'est déjà arrivé de changer les couches des enfants de mes amis et de me poser des questions, de me dire mais parce que en fait je pense que je porte ces blessures en moi, donc je me pose ces questions. Et je me souviens qu'une fois, une amie m'a dit, je suis la marraine de sa fille, et elle m'a dit, va prendre un bain avec Léna et tout. Et moi, j'étais hyper contente de prendre un bain avec sa fille. Et quand je suis allée dans le bain, et en fait, à un moment, j'ai ressenti un petit malaise que je portais en moi en me disant, comme si j'ai senti qu'il y avait des mémoires en moi d'inceste et que j'étais pas à l'aise et que je me disais non mais est-ce que c'est ok comme situation, est-ce que c'est pas ok, et je trouve que ça crée un tabou chez beaucoup de personnes et que le jour où on pourra en parler ensemble, ce sera chouette. Et aussi ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que les enfants, ils peuvent avoir une sexualité. Et moi-même, quand j'étais enfant, j'avais une sexualité vers 3-4 ans. J'adorais me masturber. Mais vraiment, mon clitoris, c'était mon jouet préféré. Et donc ça, c'est un tabou. En tant qu'enfant, on peut pas trop en parler généralement. C'est parce que je pense qu'il y a cet univers incestueux à côté qui fait qu'on peut pas en parler. Mais du coup, quand on dit aux enfants non, tu ne peux pas te toucher ou tu peux pas faire ça, et en fait, un enfant, il va intégrer tout ça en lui et il va croire qu'il peut pas être pleinement en lien avec son sexe et jouir de la vie. Et il y a quelque chose de très sacré en fait dans la sexualité et du coup on va priver un enfant de ça. Et je pense que ça a une influence aussi, pareil, sur les troubles gynécologiques, sur les femmes, sur notre vie, de manière générale. Chez les hommes aussi, j'en parle moins, désolé les hommes, mais c'est parce que je connais moins le sujet, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, je vais aller encore plus loin et je vais parler d'une autre expérience qui m'est arrivée. Il y a une personne qui m'a contactée il y a quelques années pour m'interviewer sur l'alimentation, qui fait partie d'un courant et qui, quand j'ai regardé, en fait, cette personne était en contact avec une autre personne, mais qui était tombée pour viol d'enfant. Donc je lui dis, il y a des relations proches, ça me va pas, c'est pas bon. Moi, c'est un sujet que j'aime pas. Enfin, si on touche aux enfants, il y a une bonne petite colère qui sort en moi, la maman qui défend, quoi. Donc vraiment, j'étais là en mode, je peux pas, là, je comprends pas cette situation, mais j'essayais quand même de comprendre, en fait, ce qui s'était passé avec cette personne connue qui avait eu des relations avec les enfants. Et lui, il m'expliquait qu'en fait, dans notre société, on était coupé de la sexualité pour les enfants et que c'était pas bon et qu'il fallait les laisser s'exprimer. Et ça, moi, je le pense vraiment. Et il a dit que les adultes, ils pouvaient vraiment être des initiateurs, en fait, pour les enfants. Donc ça renvoie aussi un peu à la Grèce, à la pédérastie, toutes ces choses-là. Et je lui ai dit, oui, je comprends, mais ça me pose la question sur le consentement d'un enfant. Et lui, il me disait, mais non, les enfants sont complètement consentants, c'est vraiment dans un acte d'amour. Il m'expliquait la relation adulte-enfant comme ça, enfant-jeune aussi. Et donc moi, toujours l'envie de comprendre et tout, oui, ça peut être un acte d'amour, c'est hyper beau, mais en fait, pour moi, un enfant est vraiment très 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 pur, même dans ses défauts, il est très pur. Et en fait, je suis un peu comme Rousseau, la société pervertit l'homme, et je pense qu'en tant qu'adulte, on a tellement de filtres qu'on a du mal à capter le consentement réel d'un enfant. Donc je lui dis, pour moi, ça me dérange en fait, ces choses-là. Et cette discussion, elle m'a fait beaucoup travailler sur moi parce que je comprends qu'aujourd'hui notre société qui se dit puriste mais qui accepte beaucoup de choses autour des enfants, notamment des gens de pouvoir, ils aiment bien les enfants et ça c'est quand même quelque chose de gênant, je trouve ça très gênant que ce soit protégé. Et je me dis pourquoi on fait comme si dans une société les enfants n'avaient pas de sexualité alors qu'ils en ont une et qu'on les prive. Et je pense que ça nous renvoie nous en tant qu'adultes à notre
capacité à nous connecter à cette pureté qui est à l'intérieur de nous, à cette compassion, à cet amour. Et les enfants, à mon sens, faut les protéger. Et si ils ont envie d'avoir une sexualité, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, à 4 ans, j'adorais me toucher le clitoris, bien sûr, faut me laisser faire. C'était mon trip. Euh, Il n'y a pas que moi autour de moi. Et souvent, quand j'en parle dans l'intime, je vois bien qu'on est plusieurs enfants à avoir adoré faire ça. Mais je ne pense pas que ce soit le territoire de jeu des adultes. Et donc les adultes, il est temps, si un adulte il a un problème et qu'il a envie d'avoir des relations avec des enfants, ça peut s'entendre. Mais du coup, ça vaut le coup d'en parler, que cette personne soit accompagnée pour pas faire du mal à un enfant. Et on a tous des dérives, on a tous des trucs en nous. Mais il y a une limite, c'est de pas toucher aux enfants. Et donc je pense que plus on pourra en parler, et mieux ce sera. Et je vais partager une dernière expérience par rapport à ça. Un jour, j'étais dans un stage de développement personnel et donc avec un clairvoyant. Et il y avait une femme qui témoignait, qui avait 12 ans, et qui disait que son père était parti du jour au lendemain et qu'elle pourrait jamais lui pardonner. Et là, le clairvoyant, il a vu autre chose derrière son histoire. Il a vu un papa qui a vu sa fille grandir, qui a vu les seins qui ont commencé à pousser, et qui a commencé à avoir des envies sexuelles pour sa fille. Et donc, en fait, il a pris ses affaires et du jour au lendemain, il a quitté la maison et il a abandonné sa fille, son enfant. Et donc, le clairvoyant lui explique qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était un geste d'amour. Et je me dis que cet homme a eu beaucoup de courage, et que si il y avait moins ce tabou derrière tout ça, il y aurait moins d'inceste, il y aurait moins de viol. Et que nous, en tout cas, on a le devoir en tant qu'adultes de protéger les enfants. On a le droit d'avoir nos vices, nos déviances. C'est le jeu de la vie, c'est comme ça, mais je pense que pour un enfant, il y a trop de conséquences. Donc bravo à toutes les personnes qui parlent, parce que là, quand vous êtes en train de parler et de témoigner sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de sauver des enfants. C'est pour ça que je suis toujours moi je suis touchée par ce sujet, parce que je vois tous les... Là, c'est dans mon cœur et dans mon âme, je vois tous les enfants que vous êtes en train de sauver en prenant la parole. Donc merci, merci à vous, merci pour ce courage de fou, et merci à ce que vous faites pour l'humanité, parce que je pense que là, c'est bon, quoi. Enfin, on est en 2021, on va arrêter avec le sujet de l'inceste, je pense qu'on est capable de passer à autre chose. Voilà, va falloir des petites tempêtes, des remue-ménages, mais on est capable d'aller plus loin. Voilà pour mon partage. Merci. Pour moi, c'est une guérison mondiale. J'espère qu'on va pas passer à côté. Et merci à toutes ces personnes qui osent parler de l'inceste. Ça fait flipper comme sujet, mais plus on en parlera, et moins ça existera. Et j'adore l'expression il est temps que la peur, elle change de camp. Donc voilà, je soutiens toutes les personnes qui sont en ce moment dans tout ce schmilblick qui avance là-dedans. Oui, tu me dis bravo à toi, il faut protéger les enfants, ouais. Mm. Merci, merci Laurence. Merci et belle journée à toutes et à tous. Et voilà, qu'on puisse déployer tout notre amour sur ce sujet pour qu'on l'alchimise. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Bisous.